Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre top 5 à Disney World. Aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième top 5, c'est celui du parc Disney Hollywood Studios. Vous avez pu voir le précédent qui était le top 5 du parc Magic Kingdom. C'est ça. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve au parc Disney's Hollywood Studios. C'est l'équivalent de notre Walt Disney Studio. De notre Walt Disney Studio Voilà. Park chez nous, C'est ça. tout simplement. Mais qu'il n'est pas, il est pas tellement comparable parce que c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout Pas du tout pareil. Donc voilà, le Différent. top 5 se passe toujours de la même manière que les 3 précédents. On part du 5e pour arriver au premier. Et on vous donne un peu nos impressions en global aussi sur le parc. On ne reste pas focalisé sur les 5 attractions que nous avons préférées. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, on va commencer tout de suite par le 5e qui est One Man's Dream. C'est une attraction, c'est un petit musée avec un petit reportage qui retrace la vie de Walt Disney et des studios Disney. C'est vraiment sympa. Des parcs Disney. Des parcs Disney aussi, parce qu'on rentre dans cette attraction, c'est comme un petit musée où on nous montre des maquettes, des dessins. Il y avait le banc d'école de Walt, le banc et la table d'école de Walt Disney. Super sympa. Et on retrouve plein de choses, c'est comme un petit musée où on apprend Il y a- plein de choses. Il n'y a pas d'objets d'attraction, il n'y a Si, pas un animateur de Ouais, pirates. il y a un animatronique de Il n'y a pas un pirates. Dumbo encore à Il y a un Dumbo, Ouais, hein. il y a une, il y a Ouais, un enfin, Dumbo de Il y a l'attraction. des le maquettes Dumbo des Fly. It's a Small World, je crois. Voilà, il y a si je me- plein de si je me maquettes. trompe pas. On retrouve aussi des maquettes des châteaux des Oui. différents parcs Disney. Dans le nôtre. Dans le nôtre, on a Et été- comme des cruches, on était posés devant, Voilà. comme si on n'avait pas cette photo devant notre château, quoi. Voilà, c'est comme si on ne l'avait jamais vu. Il y avait même à l'époque, comme nous y avons été en 2015, les concepts de Shanghai aussi, qui qui n'étaient étaient pas encore ouverts, présentés. du coup. Bon, ils nous ont présenté aussi de la marchandise, un peu l'évolution avec c'était des sympa. premières marchandises en vente sur les parcs jusqu'à un peu... Jusqu'à tout récent aujourd'hui. avec les nouveaux héros. Avec tout les comme ça, nouveaux quoi. héros, des choses comme ça. C'est vraiment sympathique. Et enfin, on termine cette attraction par un petit film qui dure une vingtaine de minutes, Ouais. retraçant la vie de Walt Disney. Même si on comprend pas trop l'anglais, c'est C'est sympa de voir les quand même. images. On a vu les images, on a Mais compris la bon, moitié après, si des on a choses. né de notions avec l'univers Disney, on arrive Bon, voilà, plus ou moins on y arrive à comprendre. quoi ça part. C'est vraiment sympa parce que c'est sympa comme attraction, parce que pour les fans Disney, ça retrace un peu l'histoire. C'est une attraction qui est proposée par par D23, le groupe D23 qui est le gros groupe de fans officiels Disney qui propose des expositions à travers le monde, en Californie et au Japon, la Japon, D23 dernièrement, ouais. Expo. Cette année, il y en a une Californie. mi-juillet en Californie, je crois que du 16 au 18 ou du 14 au 16 juillet. Je crois que c'est du 14 au 16 juillet. En Californie, il y en a une en février 2018, février prochain, au Japon. C'est une grosse convention. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être, on aura la chance d'y aller, on vous amènera avec nous. Oh, bon, faut déjà réussir à y aller. Oui, il faut déjà réussir à y aller parce Faut avoir des sous, hein. Ouais, parce que plein mois de juillet, c'est un peu cher les billets d'avion. c'est super Et cher. tout le reste. Donc voilà, notre 5e attraction que nous avons préférée dans ce parc, c'est One Man's Dream qui retrace toute la vie de Walt Disney. C'est vraiment sympa. Enfin, notre 4e attraction. Rock'n'Roller Coaster. Voilà, c'est à peu près le même que chez nous, mais c'est pas le même que chez nous. On va dire ça. Déjà, l'extérieur est complètement différent. On arrive, il y a une grande guitare. Petite photo ici, comme d'habitude. Et puis, toujours avec les photopasses qui nous font prendre des pauses Oui. avec des guitares gonflables. Extravagantes. Oui, c'est sympa parce que dans les C'est parcs aux États-Unis, il y a des photopasses de partout, dans partout, tous les coins. partout, En plus, partout. ils ont des objets, donc ils nous donnent des guitares. Ils nous faire des pauses comme Ils nous ça. demandent de faire des pauses n'importe comment. On vous mettra quelques photos ici là qui Non, mais défilent. c'est marrant, on se prend au jeu quand même. C'est vraiment marrant. sympa. Pour revenir à Rock'n'Roller Coaster, c'est une attraction, c'est le même concept que chez nous, c'est toujours Aerosmith qui prépare une attraction avec leur musique. Ouais. Mais ce qui change de chez nous, c'est les lumières. Oui, parce que c'est plus éclairé, quoi. Chez nous, il est quasiment dans le noir. Ouais, chez nous on est quasiment dans le noir, là-bas c'est bien éclairé, il y a Ouais. des panneaux de Circulation. de circulation. Il y a- Orthophoniste demain. Orthophoniste demain, voilà, orthophoniste pour tout le monde demain. Non. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, ouais. Orthophoniste, des panneaux de signalisation, pas orthophoniste, des panneaux de signalisation, vraiment bien éclairés. Ça change complètement de chez nous cette attraction, c'est vraiment bien. Ah, tu m'as tué. Donc voilà. Voilà, à force de dire orthophoniste, on vous mettra des photos de l'attraction, Ouais. toute l'image, on va masquer notre tête. Non, alors troisième attraction, c'est la Tour de la Terreur. On n'est pas très original, on le sait, hein. Rock'n'Roller Ouais, c'est Coaster, vrai. la Tour de la Mais Terreur. c'est pas la même version que chez nous. Mais donc c'est pas la voilà, même ça version se que chez nous de la justifie. Tour de la Terreur. Le design est complètement différent, comme vous pouvez le voir. Quoi d'autre ?
L'histoire, ça reste la même. Oui, l'histoire, ça reste la même. Mais comment dire ça, l'avancement. Non, ça se dit pas l'avancement, oui. Comment dire ça, l'attraction, le parcours n'est pas le même. Parce que c'est vraiment très surprenant parce que l'ascenseur, il se déplace sur des rails. Parce que nous, logiquement, les ascenseurs, tu montes, tu descends. Voilà. Là, non, ça avance. Là, ça avance. Ça avance, mais après, ça monte et ça descend. Et après, ça monte et ça descend. Mais bon, le côté, ça fait un petit suspense. Oui, ça fait un suspense. C'est parce qu'en fait, on s'y attendait pas du tout d'avancer comme ça avec un ascenseur. On se dit, ah, ok, pourquoi pas. Bon, bah, on avance. Une petite balade. On avance avant de se placer devant. Mais bon, après, c'est toujours aussi cool en émotion, c'est top. Enfin, ouais, c'est cool, franchement, c'est toujours une bonne attraction. En plus, ça change de chez nous avec ça, avec ce petit parcours qui fait avancer l'ascenseur. Pourquoi pas. C'est vraiment sympathique. Pourquoi pas. Donc voilà. Notre deuxième attraction, nous sommes encore très originale. C'est Star Tour. Star Tour, l'aventure continue. Mais bon, c'est original avant, mais plus maintenant, parce que maintenant on a cette attraction à Disneyland Paris. J'allais dire à la maison, oui, c'est à la maison. Depuis officiellement le 26 mars, Star Tour, l'aventure continue, ouvert ses portes à Disneyland Paris. 70 combinaisons possibles. Ça change de premier où on allait juste à la lune d'Andorre et finalement on y va. Là déjà on l'a fait plusieurs fois, on a fait deux fois, on a Tatooine et Hot. On a vu Yoda, on a vu Dark Vador, voilà, Faucon Millenium et tout, c'est vraiment sympa. Les parcours c'est les mêmes qu'aux États-Unis, c'est toujours en 3D. Cette attraction est mais au moins l'avantage c'est que du coup on l'a fait avant que ça soit chez nous en France. Avant que ce soit chez nous. Donc on savait déjà à quoi s'attendre. On savait à quoi s'attendre. Et on savait que c'était bien. On savait que c'était bien, qu'on n'allait pas être déçus. Mais moi par contre ce que j'aime bien, c'est que comparé à l'ancien Star Tour, moi j'étais malade à chaque fois. Et là maintenant depuis qu'ils l'ont refait en 3D, ça va. Je me sens bien, j'ai pas trop mal au bide. Avant j'étais malade et là maintenant ça va. En plus en 3D c'est vraiment mieux, c'est vraiment 2 fois plus immersif. Ah ouais mais c'est vraiment immersif. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais. On a eu des fois qu'on a l'impression qu'on chute. Ah ouais, on était bien. La ceinture, heureusement qu'il y a la ceinture parce que sinon on se retrouvera à côté de ces 3 PO. Le pauvre il est devant. Non, Star Tour, l'aventure continue, c'est vraiment sympa. Et puis là-bas, l'extérieur, c'est sympa, ils ont un peu décoré quand même. Oui, comme dans la lune d'Andorre en fait. C'est sympa. Avec les petits Wookiees. Ouais, oui, c'est les arbres des Wookiees, là où ils habitent, là où Yoda il y a la bataille. Non, les Ewoks. Oh, du coup. Les Wookiees, c'est Chewbacca. Ah bah si. Les Ewoks, avec les petits Ewoks. Avec les petits Ewoks, c'est leur cabane en fait. Que les arbres là-bas l'entrée. Il y a une photolocation en face. Et en face, il y a la photolocation. Tu sais où t'étais sur le Ah oui, sur le. Je sais plus le nom du vaisseau, les vaisseaux, je crois. Bon, sur un vaisseau là. Ah ouais, c'était sympa. Quand j'ai fait la photo, je vous mettrai la photo ici. Si vous savez le nom du vaisseau, n'hésitez pas. Ouais, parce que les vaisseaux, je vous avoue qu'on connaît déjà bien les persos, mais les vaisseaux, on est. À part le X-Wing, le Faucon Millenium. C'est la base. Après. C'est la base. Après, on a faut pas nous en vouloir, c'est la base. Mais le nom des vaisseaux, on les connaît pas. Non, voilà, Star Tour, l'aventure continue. C'est le deuxième que nous avons le plus aimé à Disney, à Disney Hollywood Studios. C'est ça. Et enfin, notre top 1, le premier, c'est... Number one, the number one is... roulement de tambour. Toy Story Mania. Toy Story Mania, alors raconte-nous, c'est quoi Toy Story Mania? Alors Toy Story Mania, c'est une attraction en 3D. 3D, encore du 3D. Beaucoup de 3D maintenant, ils en profitent. Bon après c'est sympa, c'est plus immersif. Ouais, on est vraiment et qui consiste grâce à... Fais tomber mes notes. Qui consiste grâce à un pistolet de viser des cibles sur les écrans. À peu près comme gagner des points. Un peu comme Buzz. Un peu comme Buzz l'éclair chez nous. Sauf que là, ça se passe sur un écran. Il y a plein de mini-jeux en fait. Voilà, ça change de jeu. Ben, en fait, c'est des mini-jeux un peu de fête foraine parce qu'un coup, avec le pistolet, on doit lancer des anneaux dans des bouteilles, un coup des frisbees, et puis avec des boules de peinture. Ouais, et puis c'est avec tous les derniers personnages aussi de Toy Story. 3, ouais. Voilà, il y a tous les derniers personnages et tout, la petite licorne. La petite licorne, Alioti, c'est vraiment sympathique. Non, elle est bien cette attraction. Comparé à Buzz l'éclair, c'est pas pareil parce que Buzz l'éclair, on est vraiment dedans avec les pistolets, on doit viser les ennemis. Mais là, c'est vraiment des mini-jeux de fête foraine, c'est vraiment. Ouais, c'est 2 fois plus interactif. C'est différent. Mais c'est super bien et il y a beaucoup de succès avec ça. Attente. Mais les prendre des fast-pass, on n'a pas le choix. T'as pas le choix de prendre des fast-pass. Facilement jusqu'à 200 minutes. Ah ouais, c'est blindé. Ça, faut aussi prendre à l'avance pour réserver celui-là. Faut prendre les fast-pass, il n'y a pas le choix. On avait entendu des rumeurs apparemment à Disneyland Paris comme quoi cette attraction était peut-être en discussion. On sait qu'elle est à Shanghai. Ouais, bah là-bas aussi ça marche tout. Elle est à Disneyland Resort aussi. Et elle est. Ah oui, il y a Disney California. Ah non, elle n'est pas à Shanghai. Non, Shanghai, non. Non, elle est à Tokyo et à Disneyland Resort. Ouais, à Disney California Adventure. À Disney California Adventure, c'est une très bonne attraction. Pourquoi pas la voir arriver à Disneyland Paris? Parce que ça vaudrait le coup. Ça vaudrait le coup, honnêtement, c'est vraiment sympa. Tous ces mini-jeux différents dans la même attraction, c'est vraiment sympa. Ça dure une dizaine de minutes. Honnêtement, c'est vraiment très immersif. C'est vraiment bien. Je sais même plus qui c'est qui a gagné, nous deux. Ça doit être toi, je pense. Non, c'était pas moi pour une fois. Tu étais étonné. Ouais, peut-être.
Peut-être. Bon, notre top 5 du parc Disney Hollywood Studios est maintenant terminé. Si vous avez quelques petites remarques, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Aussi, n'hésitez pas à utiliser le hashtag orthophoniste, si vous voulez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un big pouce bleu, ça nous fera hyper plaisir. Ça vous prend à peine 2 secondes à mettre un petit pouce bleu, donc n'hésitez pas à appuyer sur les pouces bleus. Et partagez la vidéo, ça nous ferait également super plaisir. En attendant, on vous dit à bientôt. Ciao ciao.